Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Amour Sucré Campus Life. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné sur ASCL en fait, simplement parce que j'attendais d'avoir un peu plus de quand même d'avoir dépassé le seuil des 1300 PA et puis bah là je l'ai atteint aujourd'hui, genre il y a pas si longtemps et j'avais tellement en fait envie de continuer l'épisode parce que pour vous dire Campus Life ça me hype tellement en fait de savoir l'histoire. Donc j'avais juste envie de vraiment continuer Campus Life, je sais pas, parce qu'en plus je le découvre avec vous en même temps, je veux dire que j'ai essayé de pas me faire spoiler ou quoi, mais du coup j'ai juste envie de vous continuer du coup voilà, Campus Life, c'est juste génial. Alors je ne sais plus du tout où c'était arrêté, alors je vais baisser le son, marche jusqu'à la boutique de Leg en compagnie de Rosalie. Ah oui voilà, donc c'est Rosalie qui devait nous parler d'un truc, je sais pas du tout ce que c'est, mais on devait aller du coup à la boutique de Leg du coup. Suite à Maurice, entrée du parc, café extérieur, je sais pas. Du coup, c'est la rue des magasins. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'avait dit qu'il arriverait dans 5 minutes. Il y a déjà 10 minutes, bon sang. Mais t'en fais pas, tu sais bien comment est Alex. Non, mais j'aimerais qu'on puisse discuter avant qu'il y ait un monde de fou dans la boutique. Pourquoi tu tiens tant à ce que personne ne nous entende? On va l'attendre, il va pas tarder. J'avoue, genre, on va l'attendre, il va pas tarder. Oui, tu as raison, je stresse pour rien. On n'a qu'à l'attendre dans la boutique. Rosalie est entrée la première et je l'ai suivie. Il n'y a que 2 clientes qui se promènent dans les rayons, c'est plutôt calme pour l'instant. Bonjour Océane, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oh, Leg! Mais il a vachement changé. Il est pas mal quand même. Leg, je me suis jetée pour l'enlacer. Leg, enfin Rosalia n'a cessé de parler de toi et pourtant on n'a jamais réussi à se croiser. Le problème c'est que ça... je peux lui faire un câlin? Ouais, pourquoi pas. Je n'ai pas trop... Je me suis rendu compte qu'il ne me rendait pas mon étreinte et que Rosalia me jetait un regard interrogateur. Je me suis écartée de lui. Bon, ça me... Pardon, c'est l'émotion. Revoir les anciens amis, ça me fait toujours tout drôle. J'avais besoin de... Ne t'excuse pas. Tu ne m'as pas trop habituée à ce genre de comportement, mais je suis contente de te voir aussi. J'ai rougi, un petit peu honteuse. En tout cas, comme si tu n'étais jamais partie, je n'arrête pas d'entendre parler de toi à l'appart. Ah ouais? Bah oui, il faut bien que je raconte nos mésaventures à quelqu'un. Je me suis tournée vers Leg. J'ai appris pour tes parents, je suis désolée. Oh, on va pas trop parler des parents, je pense. Je ne préfère pas évoquer la mort de ses parents, il vaut mieux que j'aborde un sujet plus léger. Ouais, voilà, c'est mieux. La boutique tourne bien, j'ai l'impression. Eh bien, il faut croire que les lycéens qui achetaient à l'époque sont des étudiants qui continuent à le faire aujourd'hui. J'ai plutôt de la chance, j'ai pas trop de concurrence en ville pour l'instant. Tu veux plutôt dire que tu as les meilleures collections? Je ne m'habille ici qu'à cause de ça. Vraiment, Rosa? Je suis sûre que c'est pas parce que tu es la petite amie du patron et que tu as des vêtements à moitié prix? C'est vrai, j'adore les tenues que t'as ici. On va pas trop évoquer ça non plus, c'est vrai, j'adore ce qu'il y a ici. Merci, c'est gentil. J'ai tout de même de la chance d'avoir Rosa pour toujours donner son avis sur les collections avant que je les achète. Il faut reconnaître que c'est une femme de goût. Rosa a jeté un regard amoureux à Leg. Je vois que rien n'a changé. Oh, c'est mignon. Et je vous prie de m'excuser, j'ai des clients qui ont l'air d'avoir besoin d'aide. Leg s'est éloigné et j'ai jeté un regard à Rosalia. Elle regarde nerveusement son téléphone. Toujours pas de nouvelles d'Alexis? Non, je vais essayer de l'appeler. Oh là! Oh, il est là! Alexis est arrivé tout sourire dans le magasin. Il n'est pas le seul. Ah! Il y a Morgane et Priya. Alors, Morgane, ça va, mais Priya, je m'y attendais pas. Bon, salut! Alors, c'est quoi le truc secret qu'il faut que personne ne sache? Mais... je pense qu'Alexis a mal compris. J'ai trop la pêche aujourd'hui. Oh, il y a Leg. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Salut, Leg. Aïe. Leg Leg était occupé en caisse. Il a fait signe de la main à Alexis avant de se reconcentrer sur le travail. Salut, Océane. Depuis ce matin, il est inarrêtable. On le tient plus. Puis Priya m'a dit ça discrètement alors qu'Alexis était en train de raconter une de ses mésaventures avec Morgane. Mais Rosa, elle va pas bien là. Mais je crois que Rosa elle voulait discuter avec Si et moi au calme. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Je vais d'abord lui dire qu'est-ce qui lui prend parce que il a l'air tout content de ça.
Je pense que le fait de passer toutes ces journées et ces nuits avec Morgane le transforme en Télubi. T'as raison. Je crois que je vois une antenne lui pousser sur le crâne. Alors Rosa, tu... Mon Dieu, regarde cette veste. Il me la faut, je vais l'essayer, je reviens. Il est toujours comme ça. Non, je crois bien que c'est toi qui lui fait cet effet. J'ai regardé Rosalia qui observait Alexis avec un grand air abasourdi. Il était déjà en train de fouiller dans les rayons et de sélectionner des vêtements. Rosa, regarde cette paire de chaussures, il faut que tu la portes la prochaine fois qu'on va en boîte. Ouais. C'est bon, j'ai choisi 2 ou 3 bricoles, vous prenez rien? J'en profite avant le prochain cours, on en parlera sur le chemin du retour, ok? C'est pas grave. Alexis, je pense que Rosa voulait nous parler à nous deux, la seule, au calme. Rosa, dis-lui. Bah, on dirait que Rosa, genre, elle a pas envie de dire devant tout le monde. Alexis, je pense que Rosa voulait nous parler à tous les deux, c'est la seule et au calme. Désolée, Priya et Morgane. Non, y a pas de souci. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est rien de grave. Je vais pas envoyer promener Priya et Morgane maintenant qu'ils sont là. C'est rien, c'était juste pour vous dire que Leg était de retour en ville. Je voulais vous faire la surprise et aller boire un verre, mais Rosa m'a regardé et m'a fait un léger signe de tête. J'ai compris qu'il fallait mieux que je me taise. Oh, super, mais je comprends pas pourquoi tu ne voulais pas que Morgane et Priya... Non, je voulais faire profiter d'une remise sur les fringues du magasin. Je suis pas sûre que Leg puisse le faire à tout le monde. Oh, t'en fais pas, je vais rien acheter. Rosalia a eu un petit sourire et puis un petit regard fuyant. Mais c'est pas pour ça qu'elle nous a réunis ici. Je m'en mettrai ma main à couper. Oui, merci, t'es la meilleure. Alexis a sauté dans les bras de Rosa tout en lui faisant un bisou sur le front. Je vais tout dévaliser. Rosa a souri en regardant Alexis se jeter dans les rayons, entraînant Morgane par la main. On peut vous laisser seule, Rosalia. Tu n'as pas besoin de trouver une excuse. On est grand maintenant. C'est gentil, Priya, merci. Et de toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps, donc c'est pas très grave. Priya s'est contentée de sourire en réponse, mais elle est allée rejoindre les garçons qui s'affaraient en cabine d'essayage. Bon, Rosa, je commence à me faire du souci. D'habitude, ça ne te dérange pas que je parle devant Priya. Bon, on essaie de se voir plus tard, alors... non, moi j'essaie de savoir ce qui se passe, hein. Ah, t'es adorable, mais tu te fais du souci pour rien. Tu veux même pas me donner un indice, histoire que je me fasse un petit peu... que je me fasse pas de sang d'encre pour rien. Rosalia a soupiré avant de chuchoter. C'était pour vous parler de ma mère. Crystal? Celle qui travaille sur les comédies musicales? Oui, j'ai pas d'autre mère, Océane. En effet, mais elle va bien? Oui, il y a peut-être un moyen que je travaille avec elle sur une comédie musicale. Comme couturière? Oui, voilà. Mais c'est génial! Chut, garde-le pour toi pour l'instant. Oui, oups, pardon. Mais je sais pas en fait si ça a l'air vraiment ça en fait. Du coup, je lui ai fait genre... Comme si c'était une excuse, mais en fait, en vrai, je sais pas trop. Bon, on en reparlera plus tard. Profites-en pour choisir une tenue qui te plaît maintenant qu'on est là. Autant en profiter. Ça marche. Alors... Du coup, il me reste une jupe. Alors, il reste plusieurs, dont une jupe à bretelles et un petit sac à main blanc. Plusieurs tenues, dont une combinaison en vitrine avec les chaussures rouges. Dont un jean et une veste kaki que je trouvais jolie. Ah, du coup, c'est genre... Quand tu choisis la tenue... Ah... alors... Si je devais choisir une bonne tenue pour aller avec Yoon, il me semble que lui, il aime beaucoup les chaussures. Donc, je pense qu'il faudra choisir un truc avec les chaussures rouges. Ah bah les chaussures rouges c'est ça hein. Du coup je suppose que c'est ça qu'il faut prendre. Bon bah j'ai pris ça. 125 quand même. J'ai accompagné les autres à la caisse, nous avons payé et discuté un petit peu avec Leg avant de nous diriger vers la fac. Ah je sais pas si c'est la bonne tenue que j'ai pris hein, mais c'est pas grave au pire. Entrée du parc, non c'est pas par là. Café extérieur devant Suite à Maurice, je ne sais pas où je vais hein. Extérieur du campus. Leg a l'air d'avoir bonne mine. Oui, tout va bien en ce moment. On est content d'avoir gardé la boutique. Vous comptiez vous en séparer? Eh bien, on ne savait pas trop quoi faire à un moment donné. Je ne savais pas si je continuerais mes études ici. Puis Leg m'a encouragé dans cette voie, donc on est resté. Grâce à ça, j'ai pu te retrouver, donc c'était une bonne décision. Où seriez-vous allé si vous étiez parti? Bah ouais, au moins, genre on a pu se revoir. C'est cool. Ça, c'est bien vrai.
En tout cas, il t'a encouragé dans tes études, c'est bien pour un petit copain. Alors je connais des profs qui font tout l'inverse. Comment ça? Tu sais, ces profs qui déconcentrent les étudiants à coups de chemise ouverte et regard de braise en dehors du campus de préférence. Qu'est-ce que tu essayes de dire avec ça? Tu parles de moi et Monsieur Zaidi? Tu parles de Mélodie? Non, 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 c'est sûr qu'il parle de Monsieur Zaidi, mais après, c'est pas de moi, parce que je m'en fiche de Monsieur Zaidi en fait. Genre, qu'est-ce que t'essayes de dire exactement? Eh bien, il paraît que toi et Monsieur Zaidi vous câlinez après la fermeture du café dans le noir. Attends, quoi? C'est quoi cette histoire? Tout le monde s'est arrêté de marcher et me regardait avec des yeux ronds. Alexis, t'exagères un petit peu. Yoon n'a pas utilisé ces termes-là. Yoon? Yoon a dit ça? C'est quoi cette histoire? Je vais aller le tutoyer, j'hallucine. Mais qu'est-ce qu'il vous a raconté exactement? Ouais, c'est plutôt ça, genre. Qu'est-ce qu'il vous a raconté exactement? Mais il a dit qu'il venait pour t'aider au café et qu'il vous avait vu assez proche. Plus proche que une étudiante et son professeur habituellement. Oh non. Je veux pas qu'il croie, genre, je vais être avec lui. Non. Non. Mon estomac s'est contracté. Je comprends mieux ce que Monsieur Zaidi voulait dire en parlant de rumeurs qui pouvaient survenir à la vitesse de l'éclair. Mais oui, mais Yoon, c'est pas du genre à vraiment rapporter, non? C'est le cas. Il est plus qu'un professeur pour toi? Non, c'est seulement un professeur. Je sais pas. Non, c'est seulement qu'un professeur pour moi. Alors, comment tu expliques que Yoon vous ait vu dans une situation délicate? Je comprends pas, on était seulement en train de discuter. Alexis? Quoi? Mais tu n'exagères pas un petit peu les dires de Yoon par hasard? À peine. Non, nous discutions simplement. Attends, prêcher, c'est ça? Prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est du beau, Alexis. J'avoue. Et qui m'a tout enseigné? Rosalia lui a asséné un petit coup de poing sur l'épaule en criant. Bah oui, mais genre... C'est des rumeurs, mais non! Je veux dire, non, tu lances pas des rumeurs comme ça, bon, je veux dire. Bon allez, on va louper le début des cours. Morgane a tiré Alexis par la main pour l'entraîner vers le campus. Rosalia sur leurs talons. Ils m'ont fait signe de la main en s'éloignant, mais Priya, elle, est restée à mes côtés, un petit sourire aux lèvres. L'épreuve d'histoire de l'art, alors. J'ai repensé à notre professeur d'art plastique lycée. C'est parce qu'il me rappelle Pierrick. Non, j'aurais pas osé. Je reconnais plus que... non. J'aurais pas osé. Tellement sage, j'ai du mal à y croire. C'est mon prof. On ne sait jamais, le danger peut être attirant. Le danger? Tu te doutes de ce genre de relation est possible et passible de licenciement? Ben, oui. Mais je veux dire, non. Non. Non, t'as pas obtenu une discrétion. Bon, après, je m'en fiche parce que franchement, très personnellement, non, il m'intéresse pas du tout en fait. Bon, tu vas finir par me mettre en retard. On se voit plus tard. Elle s'est éloignée en m'adressant un signe de la main. Je m'en fiche. Alors, je m'en fiche pas de Priya, hein. Priya, oui, c'est une très bonne amie, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, que j'ai pas eu l'illustration, je m'en fiche, et je m'en fiche aussi de Monsieur Zaidi dans l'autre sens. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Juste 5 minutes pour trouver Yoon avant le début du prochain cours. En levant la tête, j'ai vu des étudiants courir partout pour rejoindre les cours. Je ne vais jamais réussir à le trouver avant. Autant lui envoyer un message. J'ai écrit, t'es disponible dans la journée, il faudrait qu'on discute. J'ai écrit, t'as dit à Alex qu'il se passait quelque chose entre mon prof d'histoire. Wow. Non, on va lui dire, t'es disponible dans la journée, il faudrait qu'on discute. Bon, voilà, c'est gentil, juste ça. J'ai commencé à me diriger vers le bâtiment d'art quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Yoon m'a répondu. J'ai 2 heures de cours ensuite, je serai dans ma chambre, on peut se voir après si tu veux, tout va bien? Je lui ai répondu dans la seconde et nous sommes mis d'accord pour nous rejoindre au milieu de l'après-midi. Je me suis dirigée vers le bâtiment. J'ai cours de développement personnel. Je sais que c'est facultatif, mais quelques points en plus dans mon dossier ne me feront pas de mal. Vous voyez, c'est comme nous pour le TPE en fait, genre, je sais. C'est genre, t'as des points en plus, même si c'est genre, c'est pas facultatif, mais ça te rapporte des points en plus quoi. Salut, t'as pu discuter avec Rosa? J'ai repensé à la façon dont Shani a été évincée de la conversation tout à l'heure. Même pas, nous avons même pas une seconde tranquille. Encore désolé. Bah, je vais m'excuser quand même. Encore désolé pour tout à l'heure. Je voulais pas t'exclure de cette façon. Je comprends, vous êtes amis depuis longtemps, je suis une pièce rapportée. Non, t'es pas... Ne t'en fais pas. Si tu viens pour le cours de développement personnel, il a été déplacé dans la bibliothèque. Merci, il faut qu'on se dépêche, le cours va commencer. J'hésitais à y aller, à vrai dire. Je pense que je vais plutôt en profiter pour préparer mon expédition ce soir. Je vais aller jeter un coup d'œil à la maison pour m'assurer qu'elle est bien vide. D'accord, comme tu voudras, fais bien attention à toi s'il te plaît. Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Le cours passe plus vite quand je suis avec moi. Ça marche à plus tard, bah...
moi je dirais d'accord, fais comme tu voudras, fais attention s'il te plaît quand même, je m'inquiète pas. Tu es vraiment si inquiète que ça pour moi? Ben, bien sûr, tu pars toute seule, de nuit, dans une maison abandonnée, il faudrait que je sois sereine. C'est toi, maman? Quoi? Tu parles comme ma mère, c'est presque flippant, l'espace d'un instant j'ai cru qu'elle avait pris possession de toi. Ouais, mais faire attention aux gens. Je ne sais pas si je dois rire ou m'inquiéter. Bah oui, bah non, t'as baissé de l'OM avec elle, donc non. Bon allez, vas-y, si tu loupes le cours, je t'oblige à venir avec moi. Une autre fois peut-être, j'y vais. Il faut que je rejoigne la bibliothèque. Eh bah c'est parti, pourtant j'y suis allée. Il n'y a quasiment plus personne ici. Tout le monde semble avoir rejoint la salle de cours. Je mesure la chance que nous avons de vous recevoir, mais vous comprenez, je ne peux... C'est qui? Kulan, si votre réponse est négative, j'ai bien l'impression que vous ne mesurez pas votre chance, justement. Qu'est-ce que... Je sais. Vous savez que vous êtes un soutien important dans le cursus de l'histoire de l'art. Sans vous, je ne suis pas sûre que nous pourrions continuer à proposer cette filière l'an prochain. Je pense que je peux trouver des universités plus prestigieuses dans lesquelles les professeurs n'annulent pas les cours pour un mal de tête ou un état d'âme. Elle parle de Monsieur Zaidi. Bah oui, Monsieur Zaidi, forcément, hein, qui a annulé son cours juste parce qu'il a un mal de tête ou qu'il était pas bien. Hein. Ce problème a déjà été réglé et Le directeur m'a regardé. J'avais ralenti malgré moi pour les écouter. Continuez cette discussion dans mon bureau, si vous le voulez bien. Je vous connais, Kulan. Vous allez encore tenter de m'apaiser devant votre tableau de Klimt, je sais pas. Il est hors de question que je cède à quoi que ce soit cette fois-ci. Ils veulent arrêter le cursus d'art. Elle doit être dans un des investisseurs de la fac, je suppose. Vous êtes une femme de goût, Sibylle. Vous savez apprécier ce que... Ils se sont éloignés. Je ne les entends plus. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Je suis en retard de plus de 10 minutes. Bon, après, c'est pour écouter, c'est facultatif, hein, donc... à la limite, c'est pas grave. Le cours n'a pas commencé. La prof n'est pas encore là, on dirait. Ouf. La salle n'est pas très remplie. Il n'y a qu'une dizaine d'étudiants. J'ai pris place à une table au fond pour être seule. Au moment où je me suis assise, la prof est entrée. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a certains étudiants motivés qui continuent à venir à mes cours. Bah oui. Et j'ose espérer que ce n'est pas seulement pour quelques points en plus que cela vous fera gagner à la fin de l'année. J'ai baissé les yeux pour observer mes chaussures sous la table. Ouais, non, mais c'est pas seulement... Franchement, ça a l'air hyper intéressant en plus, genre le cours de développement personnel. J'ai vraiment envie d'assister en vrai. Tiens, je vais m'asseoir là. Nat, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens à la fac? Bah c'est plutôt qu'est-ce que tu fais là? Il a aussitôt tourné la tête. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Personne ne veut de moi en cours. J'ai jamais dit ça. Juste, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'on l'a jamais vu en cours de développement personnel, c'est juste ça. Assieds-toi, je te dis. Ambre? Ils sont tous les deux assis à côté de moi. Ambre d'un côté, Nat de l'autre. Ambre est souriante et visiblement en forme. Elle s'est remise depuis le concert de Castiel, on dirait. Ah bah, tant mieux. Je vois que des visages que je n'avais jamais vus auparavant. Donc je rappelle, je pioche un sujet dans la boîte à idées et nous en discuterons pendant toute la durée du cours. Et quand vous sortirez tout à l'heure, n'oubliez pas de déposer un sujet dans la boîte. C'est ça les cours maintenant? Ce sont des étudiants qui choisissent ce qu'ils font? Ça va, je joue pas grand chose. Il avait dit ça d'un ton tout haut et plusieurs personnes se sont retournées pour voir qui parlait si fort. Nat, c'est pas ça qu'il faut faire, non, non. S'il te plaît, fais profil bas. Alors, le sujet du jour sera... Comment utilise-t-on un préservatif? What? Quel sujet démarre par ça? Plusieurs personnes ont rigolé, mais qui a mis ça? Il semble qu'on a déjà eu affaire à ce sujet à l'époque du lycée. J'avoue, au lycée, je sais que j'avais déjà eu ce sujet-là, mais comme je l'ai pas encore fait. Si tu ne veux pas réviser, Océane, je peux... Va te faire voir, Nat. Je me suis contentée en regardant, en attendant qu'il finisse sa phrase. Va te faire voir, franchement, va te faire voir. Te présenter un ami. T'es sérieux? Tu vas trop loin, Nat. Alors, je veux dire, je m'en fiche, mais pour n'importe qui, non, je veux dire, pour n'importe qui aurait dit ça, j'aurais fait va te faire voir, pareil. Ambre qui prend ma défense alors que Nat joue à la provocation. Je suis passée dans une autre dimension. Ça aurait été le contraire, dis donc. Un peu de calme au fond, s'il vous plaît. Tu ne peux pas t'empêcher de nous faire remarquer. Ambre avait baissé le ton de sa voix. J'ai dit que je venais pour te faire plaisir. J'ai pas dit que je serais sage. Ambre a poussé un long soupir. Je les ai jamais vus échanger comme ça auparavant.
Comme je disais, si vous ne savez pas, je laisse les brochures sur mon bureau. Il est toujours bon de rester informé sur les bienfaits et les limites de ce contraceptif. Je pioche un autre sujet plus sérieux maintenant. Nat garde les bras croisés, un sourire insolent aux lèvres. Il a continué à faire des remarques dès que Miss Paltry parlait. J'étais particulièrement gênée. Oh, Nat, où est passé ce Nat de toi qui était au lycée, qui était tout mignon et qui étudiait, qui était sérieux? Il est passé où? Pourquoi il fait ça? Quel est l'intérêt de jouer au fouteur de troubles dans un cours facultatif? Voilà un sujet intéressant. La gestion de son temps pour l'écriture de son mémoire. Nat s'est mis à faire semblant de ronfler suffisamment fort pour que les étudiants les plus proches de nous entendent. L'ennui est total. Tais-toi! Tais-toi! Arrête! Genre, là je suis désolée mais faut le virer là! Virez-le! Sérieusement! Ambre a passé une main derrière moi pour lui asséner un coup de poing dans les côtes. Le cours s'est déroulé au rythme des commentaires désagréables de Nat pendant les 2 heures. À la fin, j'étais tellement agacée que j'avais du mal à la mâchoire à force de serrer les dents. Mais c'est quoi ça? Voilà, Ambre, c'est fait, c'est bon, je peux partir maintenant. Tu es insupportable. Il a lancé un sourire éclatant à sa sœur avant de sortir de la salle. Il ne m'a pas regardé ni adressé la parole. Va te faire voir! Je le reconnais plus. Je sais que c'est ton frère, mais il se comporte vraiment comme un gosse insolent. Franchement, je dirais ça, hein, je suis désolée. Oh, j'aurais dit comme un abruti, mais ça lui va bien aussi. Ambre m'a souri gentiment. Oh, Ambre, gentil! Mon Dieu! Il joue les voyous, mais il n'en est pas vraiment. Mais pourquoi? Quel intérêt il a de faire ça? Ah, se faire virer, j'imagine. Quoi? Mais je comprends pas, comme... Pourquoi? Il a envie d'être libéré de la fac. Donc il sèche les cours en espérant de se faire virer, mais le directeur a vu clair dans son jeu. Il sait qu'il a un énorme potentiel et ne veut pas lui faire ce plaisir. Donc il a changé de tactique, il vient en cours pour foutre le bordel en espérant que ça fonctionne. Pas vraiment, il ne vient pas en cours normalement. Disons qu'on s'est fait une promesse. Il m'a promis de venir en cours si je lui promettais de prendre un petit peu plus soin de moi. Les images de la nuit après le concert me sont revenues aussitôt. Avec le comportement de Nat, j'en avais presque oublié que la dernière fois que je l'avais vue, elle était au bord de l'évanouissement. Est-ce que ça a un lien avec ce qui s'est passé dans le concert après Crowstorm? Est-ce que tu vas mieux? Pense à prendre soin de toi. Je comprends pas pourquoi il veut être libéré de la fac. Les études semblaient étaient plutôt son truc auparavant. Je vais être indiscrète, mais j'ai envie de répondre là. Ah, j'ai envie d'en savoir plus. C'est un lien avec ce qui s'est passé avec le concert de Crowstorm. Est-ce que tu vas mieux? Quoi? Je ne me rappelle pas du tout de la fin de soirée. Tu as dû voir, j'imagine. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais je n'ai pas du tout envie d'en parler. Pardon, je ne faisais simplement du souci pour... Changeons de sujet. Eh bien, la dernière fois qu'on a partagé une salle de classe, toi et moi, et remonte à bien des années. Ouais, c'est vrai. Tu as vraiment changé. Moi? C'est pas elle qui a changé plutôt. Quand je repense à la personne qu'elle était, elle qui m'a fait vivre un enfer pendant une bonne partie de mon lycée. On est sorti de la bibliothèque, on continue à discuter. Franchement, une Ambre gentille, ça serait tellement bien au lycée. J'imagine qu'on a tous évolué, oui. Mais je t'avoue que quand je t'ai vu la première fois, j'ai eu un choc. Enfin, si au lycée on m'avait dit qu'un jour on pourrait se voir une discussion sans que ça se termine en crise de nerfs, je l'aurais pas cru. Toi particulièrement. On va dire ça plutôt. Je t'avoue que quand je t'ai vu la première fois, j'ai eu un choc. Je m'en doutais. J'avoue que j'ai un petit peu joué sur cet aspect-là. Je savais que ça allait t'y reprendre. On peut dire ça, oui. Crois-le ou non, je suis contente que tu sois là pour constater mon changement. Toutes ces années de lycée, je me suis concentrée sur des choses sans intérêt. Et je m'en prenais aux gens, sûrement parce que j'étais moi-même blessée. Je rêve ou ça ressemble à des regrets? Bah ouais, mais après, je veux dire, tout le monde a des regrets dans la vie, tu vois, même Ambre, tu vois. Je ne cherche pas d'excuses à mon comportement, mais sache qu'aujourd'hui, je sais que j'ai mal agi. Je suis désolée si ça a eu un impact sur ta vie à l'époque. Mes priorités ne sont plus les mêmes à présent. Je suis restée sans voix, c'est plus fort que moi, je me suis jetée seule pour lui faire un câlin. C'est un peu facile. Oh non, non, franchement, c'est trop mignon parce que dire qu'elle a autant changé quand même, on va lui faire un câlin. Oh, wow, je m'attendais pas à ça.
Désolée, mais ça me touche beaucoup ce que tu dis. Tu peux t'écarter, s'il te plaît? Je suis pas très tactile. Ah, oh, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis ravie que ce que je t'ai dit t'ait fait plaisir. Mais contentons-nous de nous parler si ça te dérange pas. Je lui ai souri, un petit peu gênée par mon propre comportement. Eh bien... ceci dit, sache que tu n'as pas toujours été parfaite non plus à l'époque du lycée. Ah, j'ai jamais dit ça. Tu pourrais tourner partout et la plupart du temps dans des histoires qui ne te concernaient aucunement. Quoi? Et ça s'est avéré être une grande aide quelquefois. C'est pas vrai, il se la joue tellement, j'y crois pas. J'ai relevé la tête pour observer Ambre. Elle semble regarder derrière moi. Je me suis tournée aussitôt. Castiel? Qu'est-ce qu'il fait là? Castiel était dans la cour du campus, entouré d'un groupe de filles qui lui parlaient et lui tendaient ses posters. L'une d'elles était elle-même en train de lui tripoter les cheveux derrière lui. Quoi? Elles sont sérieuses? Je crois que c'est le mot que tu cherches, c'est pathétique. Ça a pas eu l'air de le déranger. J'en suis pas si sûre. Je parie qu'il oserait pas les vexer, mais qu'il est à deux doigts de les envoyer paître. On ne dirait pas pourtant. Bon, je vais me rendre à mon prochain cours. Cette discussion était plaisante. À une prochaine fois. Ouais, une prochaine fois, Ambre. Elle semble bien mieux que la dernière fois que je l'ai vue. Je pense qu'on n'est pas assez proche pour que je puisse aborder le sujet facilement. Je l'ai regardé s'éloigner un instant avant de reporter mon attention sur Castiel. Je suis quasiment à l'autre bout de la cour et je les entends pourtant échanger des banalités et demander des autographes. Des autographes à Castiel. J'ai du mal à y croire. Je pensais pas le revoir de sitôt. Et encore moins à la fac. J'ai vu l'une des filles sortir son téléphone et insister pour avoir un selfie. Je peux clairement lire l'agacement sur le visage de Castiel. Elles sont ridicules, je préfère m'éloigner vers le dortoir. J'hésite, est-ce que je devrais aller le voir? Après tout, on se connaît et j'ai quand même le droit d'aller le saluer. Non, non, c'est bon, on va aller vers le dortoir. J'ai détourné le regard et je me suis mise en route. On dit pas bonjour? Mais que... Il avait réussi à s'extirper du groupe d'étudiantes et avait traversé la cour à pas de course pour venir me voir. Donc, maintenant, tu m'ignores. Non, j'ai simplement... Je te file un coup de main au café, on discute, je soigne même tes blessures, et toi, 2 jours après, tu me snobs. J'avais pas envie de passer pour une de tes groupies, j'ai simplement voulu éviter de te déranger, tu semblais occupé. Alors les deux... les deux, c'est violent quand même. J'aurais dit... mais le B, je crois que c'était... mais j'en ai rien à faire. On va dire la A à la limite, j'avais pas envie de passer pour une de tes groupies. Une de mes... Tu sais que j'y peux rien, hein. Je leur ai pas demandé de venir me voir et de me prendre en photo, je les ai pas loués ces filles-là. Je sais, mais c'est simplement que... Arrête de juger les autres. Elles écoutent Crowstorm, elles aiment ce qu'on fait sur le groupe, et elles viennent me dire qu'elles ont aimé l'album. Je disais pas ça méchamment, hein. Et allez, j'ai encore baissé de l'OM. À la façon dont tu emploies le mot groupe, on dirait une gamine derrière son PC qui critique gratuitement les autres de manière obstinée. Ou alors, c'est de la jalousie? Moi, jalouse de ces filles-là? Tu continues à juger, t'as rien pigé à ce que je viens de te dire ou quoi? Toute la cour nous observe, garçons comme filles. On parle pas fort, mais j'ai le sentiment qu'une bonne partie d'entre eux aimerait savoir de quoi parle la nouvelle avec le chanteur Crowstorm ultra connu. Les gens disent qu'on change quand on atteint une certaine notoriété. C'est faux, ce sont les gens qui m'entourent qui changent. Je suis toujours le même. Je suis désolée si je t'ai vexé, mais je pensais pas m'en aller sans dire bonjour. Mais je pensais pas que m'en aller sans dire bonjour te toucherait à ce point. Moi, vexé? Non, tu fais bien ce que tu fais. De toute façon, même s'il est, il me l'avouera jamais. Je suis peut-être sur scène, je donne des interviews, je pars en tournée, mais je suis le même. C'est toi qui agis différemment. Sur ces mots, il s'est éloigné en direction de la sortie du campus. J'ai même pas le droit à un petit faux pas ridicule. Castiel a toujours été sanguin de toute façon. J'ai dirigé vers les dortoirs pour retrouver Yoon. Et on va s'arrêter ici. Yes, j'ai déjà dépensé plus de 400 PA. Non mais je dépense beaucoup trop de PA. Et les amis, on va s'arrêter ici. Alors pour l'instant, il s'est pas passé grand chose du coup dans cet épisode. Rosa nous a même pas dit en fait de quoi il s'agissait. Donc ouais, je sais pas. Donc à voir ce qui va se passer dans le reste de l'épisode. Je sais pas en tout cas ce qui va se passer. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!